Parce qu'elle a passé toute la nuit pour me soutenir. Pour que cette prédication soit une bénédiction pour son père. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Hein? Amen. Je ne peux pas non plus terminer ce devoir sans remercier de leur vivant la fondation Langi Osho. Parce que ma vie chrétienne est venue de là. Je suis vraiment le fruit du combat spirituel. Et c'est là que j'ai découvert ma vie chrétienne. Et c'est là que j'ai été formé à la prédication, à la prière et à la découverte de mes origines. Donc tout ce que je fais, je le dois au combat spirituel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais également témoigner mes remerciements à l'égard de tous les membres de cette église. Parce que vous nous avez accompagnés dans vos prières. Nous avons vu nous accompagner dans la prière. Et le jour de mon serment, je vous ai vu en masse. Lors de mon audience de renouvellement de serment. Je suis vraiment réconforté. Je vous remercie tellement pour ça. Que le Dieu qui m'a appelé dans sa présence vous rende au centuple. Amen. Hein? Je te bénis par votre présence. Le Seigneur nous a fait du bien. La fois passée, je vous avais dit que je devais avoir le temps de témoigner. Mais aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour que je vous dise que le Seigneur m'a fait du bien. Le 30 juillet de cette année, j'ai totalisé 13 ans de carrière dans la magistrature. Et dans les 13 ans, aujourd'hui, le Seigneur me fait présent du grand état de ça. C'est une grande faveur. Et ne le savent pas. Le tribunal de grande instance de Goma est la troisième juridiction en termes d'importance des dossiers dans la République. Donc si le Seigneur fait grâce que l'un de mes saïdas soit là, c'est une grande faveur. C'est une grande bénédiction. À chaque fois que je dors, je réalise c'est là où Dieu m'a tiré. D'une famille des origines inconnues, enquistée par la sorcellerie. Aujourd'hui, me mettre au sommet de la justice de cette ville. Et Dieu peut faire des choses pareilles. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon expertise, mais c'est la grâce, c'est la faveur. Et quand vous savez la notion de la faveur, vous ne pouvez jamais vous détacher de Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu depuis longtemps. Je suis baptisé depuis 1990 et je suis resté accroché à Dieu. Malgré les multiples combats, je reste focus à Dieu. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer de la volonté de Dieu. Je voudrais encourager la jeunesse à demeurer accroché à Dieu. Parce qu'il y a de bons résultats lorsqu'on est accroché à Dieu. Amen. Hein? Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ça. Et je suis reconnaissant aux intercesseurs de cette communauté. Parce que vous avez soutenu. Vous avez prié pour que cela arrive. Et je prie que nous puissions partager le fruit de cette révélation. Le jour du Seigneur me permettra. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 12, verset 32. Là, les fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. 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 Hein? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand vous lisez ce verset, vous allez vous rendre compte qu'il y avait en son temps en Israël plusieurs tribus. Et les fils d'Issachar, parmi les tribus d'Israël, Dieu les a fait une grâce particulière de bien savoir discerner le temps.
Le thème que nous allons développer ce matin, c'est la compréhension du temps dans la marche avec Christ. La compréhension du temps dans la marche avec Christ. Beaucoup de chrétiens ont ignoré cette notion dans la vie. Dans la marche avec Dieu, apprenez à étudier la saison. Lorsqu'un agriculteur va planter le maïs à une période de moisson ou une période de récolte, cet agriculteur aura perdu son temps. Amen. Hein? Lorsqu'un homme âgé de plus de 40 ans s'hasarde à prendre le risque de s'attacher au sport pour aller jouer peut-être la Real de Madrid, de Barça, la mort est inévitable pour cette personne. Parce que chaque chose a son temps. Et chaque chose a sa saison. Et la plupart des chrétiens ne sachent pas utiliser leur temps. Ils travaillent durement à une saison qui n'est plus utile pour les révélations. Lorsqu'un homme découvre le temps qu'il faut pour lui, lorsqu'un homme découvre le temps d'émergence, la saison de son émergence, cette personne réussit facilement. Amen. Hein? Dans la marche chrétienne, dans l'utilisation de la grâce que Dieu a placée dans ta vie, beaucoup de gens ont ignoré la leçon de la saison et du temps. Et je voudrais que ce matin tu prennes ceci, tu prennes conscience de la vie. Et à un certain âge, dans la manière de servir Dieu, à un certain âge, dans la manière de faire les choses, à un certain âge, lorsque tu grandis, tu étudies, il y a un temps pour toutes choses. Et chaque saison a sa prière. Amen. Il est très impossible de me voir à la montagne et prier pour réussir la vie. Parce que la saison pour moi de prier pour les études est déjà dépassée. Même si je faisais le troisième cycle, je ne peux plus prier pour réussir. Parce que le troisième cycle, parce que j'aurais découvert la notion de temps et de saison. Amen. Lorsqu'un travailleur monte à la montagne, la principale de sa prière, c'est la promotion. Amen. C'est l'épanouissement. C'est aller à l'avant. C'est briser les limites dans sa carrière. Parce que cette saison permet à ces travailleurs de prier. Vous ne pouvez pas trouver papa à la montagne de prier pour que le Seigneur que je résiste et il m'aide à l'université. Parce que la saison pour de prier pour les études largement. C'est-à-dire que chaque saison impose dans la vie une certaine discipline. Et lorsqu'on perd la discipline et l'objectivité pendant cette saison, il nous arrive plus tard de regretter que je devrais faire ceci à tel moment. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu l'élan dans leur marche avec Dieu. Parce que le moment où le Seigneur devrait les utiliser puissamment et les exposer au public,
identifié déjà le nom de ma famille. En passant, je vous dis que je viens d'une famille où tout le monde s'est invité en deuxième graduat. Pour mes frères, personne ne peut passer en deuxième graduat. L'aîné est allé à Lubumbashi. Il arrive en deuxième graduat, on l'a refusé. Et il est rentré, il a engrossé des femmes ici et puis c'est fini ça. L'autre est allé étudier à l'ISDER. En deuxième graduat, ça s'est limité là-bas. Et il a pu avancer. C'est lui qui a osé franchir. Il est inutile dans la société. Alors quand je vis cette réalité là-bas, je dis qu'il faut capitaliser le temps. Il faut utiliser la bonne saison. Il faut capitaliser la bonne saison pour l'émergence de ma destinée. Afin que mes enfants ne répètent pas l'histoire de ma famille. Et je prie chaque jour pour que mes enfants ne répètent jamais l'histoire de ma famille. Et ils ne répéteront jamais. Mes enfants ne répéteront jamais l'histoire de ma famille. Si moi je n'ai pas été en vacances, mes enfants iront en vacances. Si moi je suis allé à l'école à pied, mes enfants n'iront jamais à l'école. Et je pris cette résolution avec Dieu. Et cela restera une réalité. Et je travaille justement pour cela. Mais la manière dont je marche avec Dieu, je travaille quand je regarde mes enfants, je dis mes enfants ne doivent pas répéter tout ça. Parce que c'est une famille sans histoire. J'ai pas la coutume. L'héritage que j'ai gardé, c'est que mon père me disait ton grand-père fit le grand moine. Ni terrain ni quoi que ce soit. Et cela ne sera jamais le partage. Parce que j'ai découvert cette prédication en troisième graduat. Et la saison, l'emploi de la saison dans la vie, la découverte du temps dans la vie chrétienne. Vous ne travaillerez jamais durement, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que ce temps est capitalisé pour tel objectif. Vous prierez avec bits et vous atteindrez la cible. Et vous remporterez la victoire. Amen. 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 La découverte du temps pour être en relation avec Dieu. Chacun de nous, tel que nous sommes là, la Bible dit je connais les projets que j'ai faits pour vous. Chacun de nous a un plan avec Dieu. Chacun de nous a une étoile qui doit briller. Nous devons capitaliser pour faire briller cette étoile. C'est ta manière d'approcher Dieu qui empêche à ton étoile peut-être de briller. C'est ta manière de t'habituer au serviteur de Dieu. C'est ta manière de croire que Dieu s'est déjà arrivé. Parce que le grand problème de pentecôtisme, c'est de penser que quand il parle la langue, c'est qu'il est déjà arrivé. Pendant ce temps, le problème ne t'a pas encore abandonné. Alors, lorsque tu penses que tu es déjà arrivé, lorsque tu penses que tu as déjà atteint le but, parce que tu parles la langue, parce que tu pries pour les malades et ils sont guéris. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne sauras jamais capitaliser ton temps. Tu ne sauras jamais prendre conscience de la vie. Tu es obligé de vous comporter comme les fonctionnaires de l'État. Parce que les chrétiens pentecôtistes se croient comme des fonctionnaires de l'État. J'ai déjà les numéros matriculés. Je suis déjà arrivé. Amen. Mais l'avantage pour nos amis qui sont dans le secteur privé, c'est que chaque jour ils travaillent comme s'ils perdraient son travail demain. Et ils se comportent conséquemment en fonction de ça. Et nous, les fonctionnaires de l'État, on croit que et nous on se dit là, c'est une longue procédure. Et ça nous plonge dans la négligence. Ça nous plonge dans le manque de prise de conscience. Au fait que nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Amen. Vous avez une grâce que Dieu a placée dans vous. Mais appliquez cette grâce pour le temps que Dieu te donne de recevoir. Allah étudie dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a toujours une récompense. Pour tous ceux qui sont présents dans la maison. Ils savent dire avec abnégation. Il y a toujours de la récompense.
ses origines. Pour les amener très loin. Et c'est un secret que ça a toujours guidé ma vie. J'ai quitté mes parents juste après le diplôme d'État. Et je prie que Dieu d'aller très loin de ma famille. Je connaissais personne. Mais le Seigneur me connaissait personnellement. Et j'ai une histoire avec Dieu. Amen. Et même dans ma prière, je n'ai jamais souhaité travailler dans ma province d'origine. Je n'ai jamais souhaité, quelles que soient les opportunités. Parce que j'ai découvert que Dieu bénit loin de sa source. Chrétienne vous amène à des résultats palpables. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes parmi nous, Dieu les a donné une grâce particulière. Dieu les a utilisés puissamment. Mais elles n'ont pas capitalisé ce temps. Ils sont seulement dans le critique. Ils sont là, moi je faisais plus que ça. Moi d'ailleurs c'était plus que ce qu'il fait. Moi je ne pas les malades. Moi c'était des rêves. Capitaliser ce temps. Et ce temps t'amène très loin dans la vie. Amen. Dans la découverte du temps, il y a des étoiles qui doivent briller. Parce que chacun de nous, Dieu a placé une étoile. Et pour que cette étoile brille, tu dois aiguiser ta foi. Tu dois te donner une discipline dans la vie. Tu dois avoir des sentiments sur une discipline particulière dans la vie. Je suivais un pasteur sur YouTube. Dieu l'a béni abondamment. Il a des grands ministères partout au monde. Alors il s'est fait une discipline avec Dieu. À chaque fois qu'il est minuit juste, jusqu'à 3h du matin, quand il est chez lui, il est à l'hôtel, il marche, il prie pour son ministère, pour son émergence. Et il a commencé avec 10 membres seulement. Aujourd'hui, il est parmi les 10 grands pasteurs de ce monde. Parce qu'il s'est fixé l'objectif. Et il a capitalisé le temps pour que les résultats papables soient visibles. Pour que les résultats soient papables dans son ministère. Pour que les résultats soient papables dans la vie de ses enfants. Amen. Il n'y a rien que tu puisses obtenir auprès de Dieu sans une vie de discipline, bien aimé. La vie chrétienne a l'optique, a une logique à suivre. Et logiquement par là, c'est la discipline qui est la porte d'accès à toute bénédiction. La mesure où tu vivras comme tout le monde, tu viendras à l'église parce que tout le monde va à l'église. Tu viendras le dimanche parce que tu es obligé d'être vu par maman parce que tu veux plaire à un individu. Mais tu ne plais pas à Dieu. Je vous dis, tu feras longtemps que tu feras dans ce temps. Mais tu ne feras jamais la main de Dieu. Parce que ta présence dans l'église, c'est parce que maman, tu sais comment c'est suffit. C'est parce qu'elle n'est pas un programme. Mais tu ne viens pas pour plaire à Dieu. Tu ne viens pas parce que tu veux impacter ta génération. Tu ne viens pas parce que tu veux préparer l'avenir de Dieu. Amen. Le parcours d'une vie chrétienne a besoin de la gestion du temps. C'est très capital de lever la Seigneur. Même pour nos parents, le temps que Dieu vous fait grâce aujourd'hui, impactez cette saison. Faites en sorte que cette grâce se répande dans cette ville. C'est pas seulement cette paroisse. Mais demain, après de mettre une grande paroisse sur la ville. Demain, au Rwanda. Demain, après de mettre au Bujumbura. Et il y a des visions épanouies. Parce que c'est la saison que Dieu vous a donnée. Parce que c'est le temps que Dieu vous a fait pour vous identifier. Donc cette saison va passer. Ça sera plus possible. À un certain niveau. Et bien c'est ce que vous faites aujourd'hui. Parce que chaque énergie a sa saison. Chaque énergie a sa saison. À force de monter à la montagne, il n'y a pas la même force. Un vieil de 7 ans n'a pu avoir. Donc
servir Dieu, je me suis fixé cet objectif. siwezi kumtumikia Mungu, nimejipatia Et je consacrais ma jeunesse à Dieu. kwa muda wote ambao ndani ya ujana wangu Dieu, nimepatia je ne peux Mungu. pas vous servir Nikamwambia Mungu siwezi et kutumikia travailler dans un environnement qui ne me permet pas de m'épanouir avec toi. na kutumika ndani ya mazingira ambayo hainiruhusu mimi niendelee Et na je vous wewe. dis bien aimé dans le Seigneur, Na naambia mpendo katika avec Bwana, 13 ans de carrière, kwa miaka 13 je n'ai yangu ya jamais kazi reçu par une mise en place. siyawezaka kupata Et je kuhamisha pars kazi toujours là où je vais. na ninaendaka tu kwa mimi nataka. Amen. Amen. Je suis toujours informé que voilà, nous sommes en train de travailler nos mises en place. Wananiambia Vous pouvez kama vous rester mzee, là-bas ou bien aller ailleurs. wananiambia tu utabaki Je ama vous le dis, utaenda c'est une kwingine. grâce que Dieu m'a Na faite. waambia ni neema ambayo Bwana Pour que alinipatia. fois que je suis en intimité avec Dieu. Maana muda wote ambao niko na Dieu uhusiano ne na m'a même Mungu, pas là où je serai plus na de waambia place. Mungu usinibebe mahali Là où ambapo je vais te servir. nibebe mahali Là où ambapo je serai actif nitakutumikia, dans ton champ. ni ambapo nitakuwa ndani ya shamba yako, ambapo watoto wangu wataendelea. La Bible déclare que je vous exaucerai ainsi que vous aurez parlé à mes Na oreilles. Biblia inasema nitawasikiliza wakati mtaongea kwa masikio Amen. yangu. Amen. Dieu est juste à tout le monde. Mungu ni mwenye haki kwa kila Et mtu. moi j'ai toujours dit, Na c'est mimi la nasema foi qui nous manque. na neema ni imani ndio inakukosea. Chaque fois qu'il y a mise en place dans la magistrature, Kila wakati ambapo kuna mambo yanafanyika kazi ndani ya masikio. Mimi nayo hapo c'est tayari. le 5 juillet de cette année que je savais que je serais avec. Ni tangu tarehe 5 ya mwezi huu ambao nilijua nitaenda fasi Et nous fulani. avons prié. Na tuliomba. Dans ma prière, c'était de rester au Ndani ya Canada. maombi yangu ilikuwa Et en kubakia deuxième Canada. position, c'était de venir ici. Na ya pili ilikuwa kubakia hapa. Et j'avais Kukuja. toutes les précisions dans les deux choix. Na nilikuwa na hakikisho yote ndani ya ile cha kuomba. Parce que quand vous êtes à l'intimité avec Dieu, Sababu wakati uko na uhusiano il mzuri, place même les bonnes personnes sur votre chemin. anatia hata watu wazuri ndani ya njia yako. Amen. Tant que tu es dans la présence de Dieu, Wakati wowote uko ndani Dieu ya place toujours les bonnes personnes dans la vie. Bwana anawekaka watu wazuri ndani ya njia Bien-aimé yako. dans le Seigneur, dans votre marche chrétienne, Pendwa katika Bwana ndani ya mwendo wako wa demandez à Dieu de mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Omba Mungu akutilie Dans watu votre wazuri. travail, demande à Dieu de bonnes Ndani relations. ya kazi yako anaomba Mungu akutilie watu Il y a wazuri. des gens qu'on appelle les propulseurs de la destinée dans la vie. Kunakuwa watu ambao wanaitwa kusukuma ya kesho Priez ndani sur ya ça. maisha yetu. Au-delà de l'onction et de la grâce que Dieu a placée dans votre vie, Zaidi ya upako na demandez neema toujours à Dieu, Seigneur, mets les propulseurs de la destinée sur Ambia votre chemin. Mungu nipatie watu wa Et kunisukuma moi, mbele dans ma ya carrière, maisha. Dieu m'a fait cette Na grâce. ndani ya kazi yangu mimi Mungu À amenipatia. chaque fois qu'il y a un changement au sommet de la magistrature, Kila wakati ambapo kuna Dieu mabadiliko place za de za grands juu, décideurs autour de moi. Mungu anaweka pembeni yangu Et les watu gens que je n'appelle pas en wa français, mais que je parle avec eux en swahili. na watu ambao siwasikia lakini naongea nao kwa Les gens que Kiswahili. Dieu me met en intimité avec Ni eux. kusema Mungu wakati ananipatanisha na watu, Ah, c'est la Bible déclare, sababu Biblia le inasema cœur du roi est un couloir droit entre les mains de l'Éternel. roho ya Il mfalme est de partout où il veut. hapa anaenda mahali Et c'est ça, anataka. ça a toujours été ma prière à chaque Na hiyo fois. inakuwa maombi Je yangu suis kila devant ma mara. hiérarchie. Wakati nakuwa Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. nasema Mungu nipe Fais-moi neema. grâce devant mes chefs. Nipatie neema mbele ya Fais-moi grâce wakuu devant ma wangu. nouvelle hiérarchie. Nipatie Fais-moi neema grâce mbele ya devant le wakuu wangu. dirigeant. Nipatie neema mbele ya viongozi wangu wakubwa. Na Mungu ananipatia neema. Amen. Amen. Parce que j'ai appris la notion du temps. Sababu J'ai nilijifunza appris à kutoka- découvrir d'où je viens. niliweza kugundua Où wapi je suis. kutoka, wapi Et où niko, je vais avec na Dieu. wapi ninaenda na Et quand Mungu. tu découvres ces 3 temps, Na wakati unaona hizi nyakati tatu, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. hautajikazakaza tena na Tu ne Mungu. fourniras jamais d'efforts. Hautafanya tena Comme magumu. disent les Quinois au autocaté. Sababu kama vile wanasemaga Parce que hautajikazakaza. tu sais découvrir le temps. Sababu unajua Tu sais kugundua wakati. capitaliser le temps. Unajua kushika Tu sais Mungu wakati. préserver les bonnes personnes sur votre Unajua chemin. kuchunga watu wazuri mbele Amen. yako. Amen. Vous savez, Maisha ya Kikristo, quand Dieu te donne une bonne personne sur votre chemin, wakati Mungu anakupatia mtu mzuri kwa njia yako, pour lui, omba juu yake, plonge-lui dans le sang de Jésus-Christ chaque mutie soir. ndani ya damu ya Yesu Parce que Kristo. toute bénédiction que Dieu donne, Sababu kila baraka Mungu anapana, aucune bénédiction ne vient du ciel. hakuna baraka Je vais chauffer votre foi sur cette affaire. itaenda kuumiza imani yako Toute kwa ajili ya bénédiction Mungu. passe par un homme. Baraka yote inakutia kwa Tout Mungu. ce que tu es venu prier ici, Yote ambayo ça nakuja c'est kuomba, pas que le maître d'une personne. inatoka kwa mikono ya Amen. Mungu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Sijui kama Tout tunaelewa. ce que tu es venu prier ici, Yote ambayo ulikuja kuomba c'est hapa, entre le maître d'une personne. inakuwa ndani ya mikono ya mtu. Mais il faut maintenant que la grâce touche la Sasa personne. inabidi neema iguse yule Pour mtu. que cette personne accomplisse la volonté de Dieu. Ili yule mtu aweze kutimiza Vos mapenzi. bénédictions ne sont pas cachées
Et il faut que tu aies cette sagesse de bien garder cette personne que le Seigneur a placée. Ça a toujours été une prière pour moi. Amen. Parce que j'ai découvert que toute bénédiction de Dieu passe par un homme. Je suis devenu président du plan de dans le sens. Est-ce que le ciel a rendu une ordonnance? Il y a un individu, un homme que le Seigneur a élevé. Et cette personne a mis mon nom sur un papier. Et il a signé une ordonnance. Mais imaginez-vous qu'une ordonnance vient du ciel et tombe ici. Ça sera notifié où? Donc mon élévation était cachée entre les mains du président de la République. Il fallait donc que ce chemin de la grâce soit découvert. Pour que Dieu commence à toucher d'abord par la hiérarchie de ma carrière. Afin que le président de la République a créé mon nom. C'est un mécanisme qui ne se passe pas au ciel. Il se passe au milieu des hommes. Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu découvres ça, tu vas réussir dans la vie. Et tu seras sérieux avec Dieu. Et tu sauras que toute personne que Dieu a mis sur votre chemin, c'est une bénédiction qu'il faut préserver. Quel que soit le temps que Dieu le mettra devant vous, et puis il vous sera nécessairement utile d'une manière ou d'une autre. Amen. Capitalisons le temps de le mettre dans le Seigneur. Apprenons à compter le temps. Apprenons la notion de saison dans la vie. Le temps peut être dur, mais ça vous prépare à une certaine dimension. La saison que tu traverses peut sembler être obscure dans la vie. Mais il y a quelque chose de bon que Dieu prépare pour toi. Amen. Et tant que tu marches sous la grâce, tant que tu marches sous cette vision, tant que tu es accroché à la connaissance de la parole de Dieu, tu ne seras jamais pressé dans la vie. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Comme il veut et quand il veut. Ce n'est pas ton parler à l'âme qui va l'intimider. Ce n'est pas quand tu vis dans la montagne qui va l'intimider. C'est quand ta saison arrive. C'est quand ta saison arrive que tout va changer. Et ça sera tout simplement le bout de doigt qu'on va montrer. Et ça sera le témoignage dans ta vie. Et ça sera le miracle dans ta vie. Amen. La saison est un élément très important dans la vie. La découverte de la saison dans la vie. Découvre ta saison dans la vie. Tu ne travailleras pas, tu ne marcheras pas sous stress. Tu n'enverras personne. Parce que tu sauras tout simplement que ça c'est sa saison. Et quand la saison arrive, si toi tu es agriculteur de riz, tu sais que ta saison est telle. Moi je suis agriculteur de maïs. Je sais que ma saison c'est telle période. Quand chacun de vous découvre cette notion, vous n'allez envier personne. Vous ne porterez pas de yeux envers quelqu'un. Et vous allez vous rendre compte que vous irez de succès en succès. Vous allez découvrir que la bonté de l'Éternel sera votre partage. Vous allez découvrir que la vie n'est pas compliquée. Mais c'est nous qui rendons la vie compliquée. Parce que nous voulons mélanger Dieu aux efforts. Nous voulons mélanger Dieu et la coutume. Nous voulons mélanger Dieu et la sorcellerie. Amen. Alors, il y a 3 ans, j'ai rencontré un haut magistrat. Alors, il me dit, non, nous, notre communauté, il faut que nous soyons représentés. Mais toi, tu ne viens pas dans la réunion. Moi, j'ai dit, moi, depuis ma naissance, je ne pars pas dans une réunion de mutualité. Et je le disais, depuis le jour que j'ai découvert le combat spirituel, dans ma vie d'étudiant, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que moi, j'ai toujours été béni par le Seigneur. C'est lui qui a placé sur mon chemin. Il n'est même pas de ma province. Alors, je n'ai jamais eu cette mentalité de tribalisme. Cette mentalité de ressortissant. C'est
côté des ressortissants des. Mkristo mzuri hawezi enda basi ya ukabila. Dans le sang de Jésus. Sababu tumezaliwa ndani ya damu ya Yesu. Nous sommes un dans le sang de Jésus. Mmoja ndani ya damu ya On ne Yesu. peut pas mélanger la coutume et Christ. Usitenge jina na Kristo. Amen. Je vous dis sincèrement, tout récemment, Mbashi m'a interpellé dans ma. Nawaambia kweli kweli hapa juzi Alors, je vais tout simplement répondre. mimi nikawajibu. Le 5 ans que je passais à l'université, Miaka 5 ambayo quand nilifanya je pouvais university. mendier la bouffe, Kama ma ningelikula fille, moi, aller dans une réunion de la je kuliniona mimi naenda ndani ya reunion za makutimu. je me suis fixé des objectifs avec Dieu. Nilikamata lengo la Mungu. J'ai mes objectifs. Vous faites ce que vous voulez, je connais ma coutume, je connais mes origines. Nyie mfanye Je n'apprends rien de votre réunion. najua jina yangu, najua baba yangu, sitaingia ndani ya vikundi vyenu. Donc, moi, j'ai mes objectifs avec Dieu. Kusema mimi na lengo Et zangu je na ne peux Mungu. pas répéter cette histoire de la coutume. Na siwezi rudilia Parce que jina la c'est baba là yangu. que ceux qui ont suivi ça n'ont pas réussi dans la vie. Maana wale waliteseka na Et ile ceux ya qui baba. étaient experts dans ça n'ont pas réussi dans leur vie. Wale ambao walifuatilia Mais katika moi, je me suis kuweza fixé maisha ça et yao. j'ai des résultats par part. Lakini mimi niliacha na Pour ninapata que toi, matunda chacun mazuri. ait à participer dans de telles réunions. Mimi siwezi kuambia mtu aingie ndani ya zile Amen. reunion. Amen. La découverte du temps Kugundua muda pour les grandes réalisations dans la marche avec ili Dieu. utimize vitu vikubwa ndani ya mwendo katika Amen. Kristo. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Tunasoma Mhubiri sura 3. Et qui... Au premier verset, il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Je voudrais m'appesantir sur le dernier alinéa ou dernière partie de ce verset. Nilitafuta Il dit il y a un temps pour planter, Anasema kuna wakati wa un kupanda temps pour arracher ce qui a été planté. na kwa wakati ya kuongoza vile Je voudrais vilivyopandiwa. interpeller ta foi ce matin. Nitafuta kuita imani yako wakati huu. Enlever ce qui a été planté dans ta pensée. Utoshe jina ambalo umepanda Il y a ndani des ya gens qui maisha sont yako. appelés à réussir. Kuna watu ambao waliitwa Et kuweza vous êtes venus seulement les accompagner. lakini wao ulikia tu Non, bien aimé dans le wasimamizi. Seigneur. Hapana C'est mpendwa. la perception de voir les choses Ni namna yako ya kuona vitu qui peut déterminer ta réussite ou ton ndio échec. inaweza kuonesha uwezo C'est la wako. manière de voir les choses qui t'amène à l'échec ou à la réussite. Ni namna yako ya kuona vitu À ndio chaque fois que tu inafanya penses que tu es venu accompagner le kwa chef. muda wote ambao unakuja unakaa Voilà ma passage. Bendera yake taipeperusha pepe, ni msifu yeye daima. Bendera yake taipeperusha pepe,